Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette au GMH Deluxe, l'autocuiseur de Secotech, et nous allons réaliser un gâteau au fromage à la crème et citron. J'ai avec moi mon petit commis de cuisine Soren. Je vous mets le lien vers sa chaîne gaming en barre de description si vous voulez aller jeter un coup d'œil et les ingrédients nécessaires pour la recette. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie et 2 fois par semaine je vous poste des recettes aux compagnons de Moulinex. Une fois par mois, j'essaie de vous mettre en ligne une vidéo recette avec cet autocuiseur de Secotech car je sais qu'il y a des personnes qui les attendent avec impatience. Mettez un petit pouce vers le haut pour nous encourager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et c'est parti de suite pour la recette. Alors, nous allons commencer par incorporer les 4 œufs dans le saladier. Soren, tu peux le faire. Avec le sucre. Non, pardon, dans le saladier, mon cœur. Dans le saladier. Oui, pas dans l'autocuiseur. L'autocuiseur va nous servir à le cuire, je pense. J'ai pas lu la recette en entier. Et le sucre qui est devant toi. Non, ça c'est la farine, chouchou. Voilà, le sucre. Ah non, on dirait trop de la farine. Oui, j'ai mis du sucre glace, vous mettez du sucre cristal, il n'y a pas de souci, mais en fait j'avais plus de sucre, donc voilà, peu importe. Et donc avec le fouet, tu vas pouvoir battre vigoureusement le mélange de manière à ce que cela double de volume. C'est pour ça que j'aime bien le compagnon, c'est qu'on n'est pas obligé de remuer, de faire toutes ces étapes de mélange, ça se fait automatiquement. Alors maintenant, tu vas ajouter le beurre, donc le beurre ramolli au micro-ondes. 150 g de beurre. Voilà. Et le fromage frais. C'est ça? Oui. On dirait un peu chantilly. 175 g de fromage Ça frais. sent pas très bon. C'est du Saint-Mauré nature. Hein. Comme les kirei, non? Oui, un peu moins. moins. Un peu comme le kiri. Oui, un peu comme le kiri. Allez, tu remues à nouveau. Maintenant, nous allons incorporer la farine et la... Attends, parce qu'il va falloir la tamiser. Donc la farine et la levure et nous allons la tamiser. Donc là, pour le coup, je vais t'aider. Pour la tamiser, on va devoir la mettre dans le petit tamis, tu vois, et secouer comme ça et remuer. Donc si tu veux, je vais remuer. Je vais remuer et toi, tu vas tamiser. Ok? Ok. Tu vas y arriver? Tu peux mettre, regarde, comme ça, tu vois. Tu peux poser, en fait, tu poses ton saladier là à côté. Voilà, et en fait, tu fais comme ça. C'est pourquoi il a des... C'est pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Tu vois? Et Pourquoi on fait pas ça dans les gâteaux? Oh, ben, il faudrait le faire. Par contre, tu lèves pour que je remue en même temps. Donc, mets-toi plus. Oui. Voilà. La pâte est super belle. Tout vider. Voilà, la pâte est magnifique. Ça, c'est dû au tamisage de la farine. Hein. Ça fait une très très jolie pâte, très homogène. Et donc, on a tamisé, vous avez entendu. La levure également. Ok. Citron. Alors, on va mettre maintenant le jus du citron. Il nous faut un demi-citron, donc tu vas le couper en 2. Ici, là? Oui. Non, plutôt sur la largeur. Ah, comme ça? Oui. Vous pouvez mettre du zeste, mais nous, on n'aime pas trop. D'autant que je ne suis pas sûre que ce soit un citron bio. Bon, moi, j'aime pas le citron tout ça. Alors, attends, on va le mettre là-dedans pour récupérer également Ah oui, les pépins. Tu veux que je presse? Alors... ouais. T'arrives pas? Il n'y a rien qui sort. Oui, d'accord, c'est super fort. Et l'autre? Ouais, j'en mets un peu plus parce que mon citron est pas très juteux. Normalement, c'est un demi-citron, mais j'ai pas beaucoup de jus là dans ce citron. Voilà. Allez, tu peux remuer, Soren, et nous aurons donc terminé avec la pâte.
Maintenant, nous allons passer à l'étape de cuisson, donc il va se faire à l'autocuiseur. Avant de cuire le gâteau, on va tout simplement retirer la cuve de l'autocuiseur. Tu la prends, tu la mets devant toi. Nous allons donc graisser la cuve avec un peu d'huile ou un peu de beurre, bien au fond, sur les côtés. Et maintenant, nous allons donc verser la belle pâte dans la cuve. J'espère que ça ne va pas accrocher. Alors vous pouvez aussi mettre du papier cuisson, je crois, dans la cuve si vraiment vous avez peur que ça accroche. Moi je vais suivre la recette, on verra bien. Hein. Si ça accroche, on fera autrement une prochaine fois. Peut-être que j'aurais dû fariner aussi la cuve, je sais pas. On verra. C'est un test, on fait le test ensemble. Et sur l'image, il a du sucre glace à mettre dessus. Oui, mais quand ce sera cuit. Ah. Voilà, donc maintenant on a notre gâteau qui est dans la cuve que je vais replacer dans l'autocuiseur. Ok. Je vais bien le mettre. On verrouille. Okay. Sélectionnez un menu programmé lors du repas. Alors le menu dessert, nous allons donc sélectionner le menu dessert. C'est la petite brioche. Selon pain, dessert. Voilà, nous allons changer la température à 130 degrés et le temps à 35 minutes. Si je... Pain, alors. dessert. Réglez le temps de cuisson. Hop, la température 130, le temps 130 degrés. 35 minutes et c'est parti. La cuisson commence.